et être présent pour cette demi-finale. La première demi-finale à vivre dans cette campagne de Coupe de France. Nice accueille donc Versailles. C'est maintenant l'entrée des artistes. Les choix de Christophe Galtier pour cette demi-finale de Coupe de France. On rappelle que Dante et Justin Kluivert sont suspendus. Pas de Youssef Attal blessé, Jordan Amavi blessé. On note le néerlandais Pablo Rosario en défense centrale. Ouais, exactement. Rosario en défense avec Todibo. Lotomba à droite, Barre à gauche. Thuram et Lemina dans la récupération. Et puis Stens, Boudaoui et les deux attaquants, Delors et Gouiri devant. François Letexier va officier en tant qu'arbitre principal. Lui qui a arbitré 2 fois Nice cette saison, contre Monaco ici même, de partout, et contre Metz ici même, avec la défaite des Aiglons, des capitaines, avec Maël Durand de Gévigné et Andy Delors. L'assistance vidéo à l'arbitrage, emmenée par Eric Matelier. Bastien de Chepi. Et voici les choix de Youssef Chibi. Pas de Copagang Silva souffrant. Pas de Berkac suspendu. Niaoré est blessé. Défense à 5 avec Famba et Traoré qui auront leur rôle à jouer. Ouais, 5-4-1. On va être prudent du côté des Versaillais. Et puis Djoko tout seul devant. Et puis il va être épaulé certainement par les milieux de terrain qui vont essayer d'apporter un supplément offensif. Et puis pourquoi pas sur des coups de pied arrêtés être tranchant côté amateur. 25 ans que Nice attend un trophée en Coupe de France, on le disait, avec la génération Bruno Valanconi qui avait remporté cette finale au Parc des Princes face à l'En-Avant Guingamp. Nice qui avait ensuite connu une finale au Stade de France, mais c'était en Coupe de la Ligue en 2006, et donc 16 ans après. Les hommes de Christophe Galtier qui veulent retrouver Saint-Denis. Mais il faudra passer au-dessus de Versailles d'abord. Sachez qu'à l'initiative de la Fédération française de football, un message non à la guerre est déployé tout autour du terrain en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Sachez également qu'il y a une collecte solidaire pour l'Ukraine à l'initiative de l'EGC Nice, avec des vêtements, des denrées alimentaires, des produits d'hygiène. Rendez-vous à partir de demain à l'entrée du stade d'entraînement de formation de l'EGC Nice, boulevard Jean Luciano. Voilà pour aider. Aux portes du Stade de France, à une marche de la finale, voici une affiche ô combien déséquilibrée. 3 divisions séparent Nice de Versailles. Les Franciliens jouent pour la première fois cette saison contre un club de Ligue 1. Nice dans ses couleurs habituelles, maillot rouge et noir, Versailles en blanc, dégagement pied gauche de Marcin Bulka. Deux belles défenses, vous le disiez, la meilleure défense de Ligue 1, le GC Nice, et une très bonne défense en National 2, le FC Versailles 78. Ouais, même si ce sont de très bonnes défenses, on espère voir des buts ce soir. Et c'est vrai que ça va être animé offensivement. On sait que les deux équipes ont très envie d'aller en finale de Coupe de France. On voit Rosario qui s'est placé côté gauche dans l'axe de la défense. Famba qui a joué avec Wilfried Boigny en une touche de balle. La touche est versaillaise. Encore Kevin Famba au jeu, la défense suivi, on l'a vu avec Kelvin Stengs, et premier coup de pied arrêté, c'est le premier corner pour les pensionnaires de National 2. Ouais, ça c'est très important. Quand on est un club amateur, c'est coup de pied arrêté, il faut être chirurgical parce qu'on risque de ne pas avoir beaucoup. Donc c'est un atout, une arme offensive pour une équipe amateur. Il faut s'appliquer.
Le pied gauche de l'ancien Malouin, Melvin Vieira, c'était rentrant, c'est facile pour Marcin Bulka, gardien polonais de l'EC Nice. Confiance Alain accordée à Marcin Bulka après ses belles prestations lors des tours précédents. Exactement, que ce soit face à Paris ou face à l'Olympique de Marseille, il a montré toute sa qualité et on va dire que c'est normal de le revoir en demi-finale. C'est souvent comme ça dans les grands clubs où pour mettre la pression et tenir tout le monde aux aguets, on met le gardien souvent le second. Dans une ambiance assez folle avec déjà des gestes de Christophe Galtier. Benjamin Nivet. Ouais, déjà très actif, hein, Christophe Galtier. Il l'a dit, hein, il veut tout de suite mettre du rythme d'entrée et pas se laisser endormir par le rythme. Donc c'est important pour lui et je pense que c'est pour ça qu'il est très actif sur le board signing dès le début du match. Pas de prise de risque de la part de Jean-Claire Todibo au devant de Diarra Souba, buteur lors du tour précédent, quart de finale à Périgueux contre Bergerac. Remise en jeu pour les Franciliens. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu sur deux actions, que ce soit à droite ou à gauche, que ce soit Melvin Barr d'un côté et puis le Tomba de l'autre, on ne prend pas de risque à vouloir ressortir le ballon dangereusement. On l'a jeté en touche. C'est assez surprenant, mais à la fois, il faut se rassurer et pas donner des armes à l'adversaire. Diego Michel qui avait gagné quelques mètres. Le ballon pour Gustave Akwesson, le Togolais, avec Maël Durand de Gévigné, l'enfant de Versailles. Kevin Famba qui a passé Calvin Stengs. Famba pour retrouver dans l'axe l'actif Inza Diarra-Souba. Wilfried Boigny. Melvin Vieira avec Gustave Akwesson. C'est intéressant la possession de balle de la part justement des Versaillais. C'était bien fait cette petite déviation tentée par Mako Traoré. Andy Delors qui était face à Walid Diouf. Ballon posé par les Niçois. Et voici pour Andy Delors. Se relevant Gustave Akwesson qui sort ce ballon en touche. Les amateurs de pouvoir jouer face à Andy Delors qui a été étincelant ces derniers temps, qui a marqué quand même pas mal les esprits. C'est bien pour pouvoir se jauger. Au départ de la part de Stein, c'est le ballon pour Amine Gouiri. Amine Gouiri qui suit le chemin du but, qui a été freiné ensuite. Le ballon n'est pas sorti, capté par Dan Delaunay. Première incursion d'Amine Gouiri. On a vu de suite, ils ont suivi les marquages, les Versaillais, mais Gouiri a pu justement aller jusqu'à la frappe. Celui qui est Fred Thuram au départ, Melvin Barr avec Stengs, actif. Thuram. C'est un peu chanceux vers Rosario Todibo. Avec Jordan Lantamba, le Suisse. Boudaoui. Affolement pour l'instant, Alain, dans les récupérations de balles des Versaillais. On a vu un Dan Delaunay qui a joué très rapidement, qui a voulu mettre du rythme pour aller tester Rosario en défense centrale. Il y a cette fraîcheur de la part de cette équipe versaillaise qui n'a pas joué depuis 10 jours. Et donc elle a envie, à mon avis, de bien commencer ce match, faire une bonne entame, et c'est ce qu'elle est en train de faire. Walid Diouf pour aller toucher Djoko, le contrôle était bon, on s'est parlé avec Boigny, Akwesson. On est plus surpris année après année des qualités, ce travail dans ces clubs amateurs dès le National 2, évidemment le 4e échelon national, c'est pas une surprise, c'est finalement de voir Rémi Vallière comme l'année passée en demi-finale, on va s'y habituer finalement. Oui, mais on en discutait justement en off, c'est le fait qu'il y ait 25-30 000 supporters, est-ce que ça n'allait pas les inhiber cette équipe amateur? Ben non, regardez, elle est en train de montrer qu'elle n'est pas impressionnée par cette demi-finale et jouer face à la 3e de Ligue 1. Regardez, on fait circuler le ballon pour l'instant et il y a beaucoup de mouvements, ce qui permet la transition de balle et puis voilà, et puis on va dans les basiques, gagner les duels, essayer d'embêter l'adversaire. On se replace, on fait les efforts défensifs.
on se parle beaucoup, on communique énormément. On les voit avec les bras, avec les gestes, avec la voix. Tolibo, la passe appuyée vers Lotomba. Diego Michel s'était avancé ensuite. Melvin Barr. Il est venu réclamer ce ballon, Hicham Boudaoui. Il est venu se proposer surtout. Vous avez vu, on est en place. Côté Versaillais. A été attaqué devant. Il a vu le retour de Wilfried Boigny. Stex avec Boudaoui cassé par Biarasuba. Bonne sortie. Laurent, le jeu rapide, on l'a vu plusieurs fois. Ces tentatives. Mauvaise compréhension justement là avec Djoko qui fait un appel vers l'avant et après c'est ravisé. On sait que Nice c'est plus difficile quand il y a des attaques placées face à des blocs bas, à domicile surtout. La percussion de Thuram, qui est goal qui est fait de Thuram, mais bon repli. Le corner à venir pour les Niçois. Ah, lui, il est capable. Il est capable de percer comme ça, balle au pied, quelle puissance. Exceptionnel, exceptionnel. Là, il a carrément déposé ses adversaires. On a vu la prise de Stenz. Et derrière, c'est sur la première occasion de Gouiri qui frappe au but, qui est contré. Quelle action de la part de Kefren Thuram. Le corner joué par Stenz, le 1-2 avec Amine Gouiri. Gouiri pour cette tentative, freinée par Melvin Vieira. Stenz. Et encore une fois qui danse au devant de Diego Michel, nouveau corner pour Nice. En discutant justement avec Christophe Galtier, vous parlez que ce joueur, Stenz, c'est un joueur exceptionnel de qualité, un très bon passeur. Et sa patte gauche peut faire la différence ce soir. Un jeune joueur. Vigilance demandée par Dan Delaunay, le corner frappé extérieur. Boudaoui pour la frappe, ça traîne avec Lemina, avant qui était sorti par Inza Diarasuba. Reste très compact les Versaillais avec des milieux de terrain très proches des défenseurs. Diarasuba qui a déjà fait beaucoup de chemin. Le numéro 17 Versaillais. Lotomba. Bien fait avec Boudaoui. Avec Andy Delors qui retrouve une demi-finale. Andy Delors battu par le Paris Saint-Germain avec Montpellier l'an passé au tir au but. On voit les Niçois qui font aussi énormément d'efforts pour revenir se mettre derrière le ballon et avancer en groupe, en équipe. Le petit pouce levé pour encourager de la part de Kevin Samba. 1 minute 0-0 dans cette première demi-finale de Coupe de France entre Nice et Versailles. Et le ballon pour Pablo Rosario. C'est Nice qui a perdu Edante et Justin Kluivert à l'issue du nul à la Méno le week-end dernier. Ce sont des grandes pertes parce que au vu de leur saison respective, de la forme étincelante du jeune néerlandais. Christophe Galtier, il veut que ça aille plus vite de derrière. Il trouve ça trop lent dans la circulation de balle. C'est Pascal Boutis, Thuram avec Stenz. Vigilant, Maël Durand de Gévigné devant Stenz qui parvient à centrer à Couesson qui s'en voulait. Non, c'est parfait parce qu'il a dévié sa trajectoire. Ouais, c'est bien. Et puis c'est bien ce qu'a fait Stenz sur le côté. Il faut provoquer, il faut créer quelque chose, il faut centrer. Il y avait du monde dans la surface de réparation. C'est comme ça que l'on se procure des occasions. Et là, coup de pied arrêté à nouveau pour les Niçois. Attention de la Zedakmar. C'est une excellente tête de Kefren Thuram qui passe au-dessus. Ballon pour Versailles. Ouais, Kefren Thuram qui était positionné en avant-garde dans la surface de réparation. On le voit là, regardez, c'est lui qui saute le plus haut et qui smash ce ballon malheureusement au-dessus de la transversale. Il me semble qu'elle est juste au-dessus de la transversale. Il aimerait marquer de la tête. Je sais que c'est pas son compartiment favori, mais voilà, il est un joueur qui a aussi une détente assez impressionnante.
Et pourtant, dès l'âge de 2 ans, travailler. Oui, travailler dans le jardin avec son père. Et avec la tête. Exactement. Marcus marque plus de buts de la tête. Il se fout un petit peu. Bira Suba, il y a eu cet appel. Et voici Akwesson, un des nombreux anciens de Grandville dans cette équipe. C'est un côté qui s'adresse à Hicham Boudaoui et à Jordan Lotomba de l'autre côté. Il veut que son équipe crée un petit peu plus offensivement, qu'il y ait beaucoup plus d'appels. Pour l'instant, les joueurs amateurs sont très très bien placés. La faute de Kefren Turam sur Melvin Vira. Il demande aussi sur les positions de chacun, de Boudaoui, d'être un peu dans le milieu de terrain, laisser Lotomba de long de la ligne. Et il veut que l'occupation du terrain soit bien répartie entre les joueurs. C'était un peu laisse-le prendre le couloir. Jordan Lotomba. Le baron pour Kevin Famba. Ancien de Marignane. Dirigé par Barre. Extens. Relance propre de la part des joueurs de Christophe Galtier. Thuram. Gouiri. Pressé par Melvin Vira. Gouiri l'extérieur. Ça n'a pas fonctionné finalement. Famba. L'appel de Diego Michel. Le premier, c'est le néerlandais Pablo Rosario. Pas du tout intimidé, hein. Vraiment superbe début de match de la part des Versaillais, des partenaires de Gustave Akwesson et de Capit Joko. Je dirais qu'ils ont l'habitude de jouer des grands matchs comme celui-ci, avec du public, ça n'en fait pas peur. Je rappelle, c'est une équipe qui a éliminé quand même le premier de Ligue 2. TFC, Toulouse. C'est quasiment pied droit d'Anne Delaunay, qui n'officie pas en championnat. Dame Delaunay, seulement les coupes pour l'ancien gardien des Herbiers. Il a joué dans tous les clubs qui ont une histoire avec la Coupe de France, Dame Delaunay. Quevilly, les Herbiers, et puis Romilly-les-Vallières l'an passé. Ouais, demi-finale l'an passé face à Monaco. Ça avait été rude. Ça avait été rude avec une victoire des Monégasques de Niko Kovac. 5-1. Monaco qu'on retrouvera sur Eurosport 2 à la Beaujoire demain pour la deuxième demi-finale Nantes-Monaco. Famba qui est passé avec ce petit ballon lu par Boigny. Famba, on le retrouve actif. Et la faute de Melvin Barr. Coup franc à venir pour les joueurs de Versailles. Premier carton pour Melvin Barr. Premier carton de la rencontre. Pas l'impression qu'il lui fasse énormément mal. Il tacle bien sûr avec un petit peu de retard. Est-ce que c'est à la réception après parce qu'il se plaint de la cheville ou un peu du tendon d'Achille? En tout cas, il a l'air de bien souffrir. Il y a la cheville. On l'a vu sur le ralenti proposé par les équipes de Fred Godard. Là. Il y a la cheville qui a tourné quand même. Il y a la cheville qui a tourné. Donc là, je n'avais pas vu comme cela, mais le pied était au sol. Il a embarqué un tout petit peu la cheville. Donc carton jaune mérité pour Melvin Barr. J'espère que ça va aller. C'est relevé Kevin Famba. Regardez un des adjoints de Christophe Galtier. C'est Frédéric Georlia qui était capitaine en 97 il y a 25 ans. Frédéric, c'est lui qui avait soulevé la coupe le premier, donné par le président Jacques Chirac à l'époque. C'était une équipe entraînée par Sébastien Takac. Ça fait trop longtemps pour les supporters niçois. C'était il y a 25 ans. Combinaison peut-être. Vira de son pied gauche. Et Vira, encore une fois facile pour Marcin Bulka. La relance est courte à la main. Lemina. Lotomba avec Boudaoui au devant de Durand, contré par Maël Durand. On
voit toute la difficulté au football, hein, quand vous jouez contre un bloc bas, de pouvoir mettre en danger l'adversaire. Alors il faut avoir des joueurs à l'image de Kluivert qui arrivent à dribbler un voire deux joueurs pour créer le surnombre. Sinon il faut jouer de première intention assez rapide. Et que ce ballon vive, Alain. Oui, mais c'est pas évident, mais il faut trouver beaucoup de joueurs en mouvement et puis essayer de jouer en déviation pour aller plus vite. Il a fait la part d'Amine Curie, c'était dos au jeu avec Andy Delors qui a été contré par Akwesson. Et Vieira est venu aider et bénéficier du coup franc. Il faut jouer de première intention rapide, les 1-2. Pratiquement ne pas contrôler le ballon. Dans les petits espaces, c'est la clé. Une seule défaite pour Versailles tout au long de la saison, c'était le 20 novembre dernier, une seule défaite. C'était contre la réserve du Stade Malherbe-Caen de Fabrice Van de Put et d'Cédric Angebar. Le but de Robin Legendre. Ça donne de la confiance et voilà pourquoi ils ont mené leur barque, les Versaillais, sur cette voie-là. Pour l'instant, ils font mieux que résister après ces 18 premières minutes. Melvin Barr avec Mario Lemina. Cham Boudaoui qui vient souvent à l'intérieur comme cela. La passe est forte mais elle est précise pour Lotomba qui a levé la tête. Le centre de Lotomba avec Delors pour le contrôle. On va réclamer une main. Le jeu se poursuit. La faute sur Birasouba. L'enchaînement était assez bon côté niçois avec ce centre de première intention là. Et là on voit Andy Delors qui avec la main, la tête et la main. Il me semble que c'est la main, hein. Il y a la main qui est au contact. Il y a le bras qui touche le ballon. Et là on voit le contact de Lemina qui arrive en retard, qui commet cette faute qui permet au club amateur de pouvoir repartir tranquillement. De coupe, Mario Lemina qui a remporté la Coupe d'Italie 2 fois avec la Juve. Il a joué les finales? Bonne question. C'est parce que qu'en Italie, c'est ça. On gagne la Coupe d'Italie même si on ne joue pas la finale. Ah oui, Contre la Coupe de France. Exactement. Un dégagement d'Anne Delaunay pour aller chercher Djoko, la tête de Jean-Claire Todibo, l'ancien Barcelonais. Au contact de Diego Michel pour aller gagner cette touche. On appuie justement Pépite Djoko, Walid Diouf. Avec le capitaine versaillais, Maël Durand de Gévigné. Petit ballon vers Kevin Famba qui reste très très haut pour aller gêner Melvin Barr qui, on le rappelle, a déjà été averti. Ça c'est une donnée très importante dans le match. Pas commettre une faute à répétition de la part du latéral gauche niçois. La sérénité de la défense versaillaise à l'image de Walid Diouf, ici du club africain, tranquille. Kefren Turam, Boudaoui le premier, le contrôle, récupération Vieira. Le jeu direct de Dan Delaunay. On l'a beaucoup travaillé vers Djoko. Et tout est réfléchi, alors. Tout est sensé. Actuellement. Il y a la donnée physique qui va jouer énormément. Alors, on l'a dit en préambule, hein, cette équipe n'a pas joué depuis 10 jours. Mais après, ce rythme-là, c'est pas sûr que National 2 l'est tous les dimanches, tous les vendredis. Donc il va falloir voir si on va pouvoir tenir. On cherche cette profondeur vers Djoko. Attention, Rosario. Qui réussit une tête ras du sol. Ouais, c'est assez rare comme geste et c'est très très dangereux de la part du Néerlandais. On verra ça tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'il ait réussi sa tête. Mais ceci dit, c'est efficace puisque il a réussi à donner le ballon à Marcin Bolka. Il a réussi à freiner entre guillemets l'attaquant. Bien fait Gouiri qui s'est extrait du marquage une nouvelle fois. Boudaoui. Le circuit préférentiel de Boudaoui vers Jordan Lotomba.
Thuram, ouais, sur le contrôle pour faire la différence. L'extérieur avec Lotomba. Il faut changer de côté là. Ouais, c'est bien. Rosario avec Melvin Barr. Stengs qui s'est excentré encore une fois pour aller toucher la ligne. Gouiri qui vient beaucoup antérieur au contact de Stengs. Avec Diego Michel pour Versailles, avec Diarra-Souba également, avec Wilfried Boigny. C'est lui qui est au contact de Melvin Barr et qui le contre justement le ballon pour Versailles. C'est bien fait défensivement de la part des Versaillais. Alors on revoit cette tête, regardez. Il apprend après le rebond. C'est très bien fait, Alain. Essayez chez vous, vous allez voir. Ouais, non, mais je pense que heureusement qu'il arrive à ralentir Djoko. Attaquant Versaillais. C'est Djoko qui est venu au duel. Récupération de Diarra-Souba. Gêné par Thuram, Andy Delors, le jeu direct vers Amine Gouiri. Aquesson est venu. Et Aquesson a le dernier mot. Le ballon pour Nice. Stengs. Thuram. Immense travail au milieu de terrain Versaillais, on le voit avec Diego Michel, avec Diarra-Souba. Préparer cette souffrance, cette immense dépense d'énergie, et ils sont prêts pour l'instant. Lemina, on passe vers Gouiri, contrôle réussi extérieur du pied. Gouiri pour prendre de la vitesse, Gouiri pour buter. Le tacle est licite de la part d'Aquesson. Et voici Capi Djoko pour aller résister à Lemina. C'est le Gabonais qui a le dernier mot. Bien récupéré de la part de Lemina qui n'a pas commis de faute, qui est resté sur pied. Il y a du monde dans l'axe. L'Antonio, vraiment. Ouais. Ça a failli passer, le petit pont de Andy Delors une fois, le petit jet technique ensuite. Ça ne donnera rien. Il va réclamer quelque chose, Andy Delors. Au moins un corner. Ouais, il est sûr de lui, mais j'ai l'impression que Monsieur Le Texier aussi. Regardez, hein, il y a le petit pont. Et après là. C'était retouché par Andy. Ouais, c'est un peu l'or qu'il a mis. Alors, on revoit le travail de Gouiri. Il touche à peine de ballon qui peut accélérer. Il va demander une faute, mais le tacle était bon sur le ballon. Il y a du monde dans l'axe. Très compact à la récupération des pensionnaires de National 2. Le ballon dans les pieds de Calvin Stengs. C'est propre ce que font les Franciliens. Ce ballon va pas arriver. Très proche, hein. Benjamin, on le voit, les Versaillais très proches les uns des autres et très, très solidaires. Ça ne fait que 25 minutes. Ouais, Christophe Galtier nous l'a dit en avant-match. Il fallait être patient. Comme l'a dit Alain, au fur et à mesure du match, avec le rythme, ils n'ont pas l'habitude du rythme de Ligue 1, peut-être qu'il y aura plus de fatigue. Pour l'instant, c'est vrai qu'on travaille bien avec cette ligne de 5, les 4 au milieu de terrain, ça coulisse beaucoup. C'est vrai que les Niçois, il va falloir faire preuve d'expertise, d'aller très vite d'un côté à l'autre, parce que le décalage, il faut fixer à gauche et après aller très vite à droite. C'est là où il va sûrement y avoir des solutions et des décalages pour créer après les 2 contre 1, pour faire la différence sur les côtés, parce que dans l'axe, il y a beaucoup de monde encore pour le moment, il y a beaucoup de densité. Ouais, pas trop vite rentre ce ballon, on l'a vu en 2 occasions. La récupération, il y aura une faute pour Nice. Là, on a vu la qualité de Stengs qui est techniquement doté d'un pied magique. Lemina, qui a vu la position d'Andy Delors. C'est bien défendu, hein. C'est bas de la part d'Aquesson. Ouais, c'est très difficile de donner des ballons comme ça en profondeur dans la surface de réparation quand vous êtes à 25-30 mètres. Ça doit être millimétré. C'est jamais facile.
car le gardien peut intervenir également. Vers ce dégagement de sa surface de réparation, Marcin Bulka de son pied gauche, pas de souci. En tout cas, il faut falloir être attentif côté niçois. Il ne faut pas faire d'erreur défensive parce que les amateurs ne sont pas loin. Tomba qui a trouvé Hicham Boudaoui. Travail de Melvin Vieira. Un travail payant avec ensuite la relance de Walid Diouf. Ils étaient pratiquement 4 contre 2, donc c'était très compliqué. Donc on sait très bien que s'ils sont en supériorité numérique pour défendre de ce côté, ça veut dire que côté opposé, ils doivent être en infériorité. Donc il faut vite tourner le ballon, pas rester sur le même côté. Vieira avec Djoko. Excentré finalement, la prise de risque de la part de Jean-Claire Todibo. Là, on a vu justement Bulka demander le ballon. On aurait pu passer par le gardien, mais on ne prend pas de risque côté niçois. Je trouve qu'on peut jamais reprocher un défenseur d'écarter. Non, Alain. Mais aujourd'hui, le risque d'écarter comme ça en touche, voilà. Il y a quelques années en arrière, il n'y avait pas de souci, ça se faisait assez simplement. Mais depuis quelques années, vous avez très bien vu qu'on ressort énormément le ballon par le gardien, à l'image de l'Olympique de Marseille où le gardien sort de sa surface et fait un 11e joueur de champ. On a vu des premières tentatives, tir lointain avec Melvin Vieira qui s'en voulait. Transmission, allez, il faut limiter les touches de balle côté niçois. Voilà, comme ça, dès qu'il y a un petit peu de changement de vitesse. Kefren Turam qui a été suivi par Inza Suba a réussi à contrer ce ballon. Première relance des défenseurs pour gagner quelques mètres. On l'a vu pour les hommes de Christophe Galtier pour aller chercher Kefren Turam. Regardez la densité, regardez le nombre de joueurs franciliens pour défendre dans un petit périmètre où il n'y a que 2 joueurs niçois. C'est Stenz qui a été le plus actif pour proposer ses services à Melvin Barr. Mario Lemina. Boudaoui avec Lutomba. Il laisse ce couloir. Désormais, le joueur algérien Hicham Boudaoui. Lutomba enfermé. Regardez l'agressivité dans le bon sens du terme de la part des Versaillais avec Diego Michel pour aller décaler Djoko ensuite. Ça n'a pas fonctionné sur le 2 du 2. Il s'en sort Mario Lemina. Et comment Très très bon joueur de la part de Lemina qui a fait un petit exploit défensif pour ressortir ce ballon. Ouh, attention au bruit. Wani Vieira. Vieira Souba avec Kevin Famba. Fait par Melvin Barr, l'ancien lyonnais. La demi-heure passée 0-0 dans cette demi-finale de Coupe de France entre Nice et Versailles. Il y a des gardiens qui n'ont pas été plus testés que ceux-là. Pour l'instant, Dan Delaunay et Marcin Bulka. On n'a pas trop sollicité les portiers. Il y avait le jeu de corps de Djoko qui est revenu dans la difficulté vers Melvin Barr ensuite. Ballon perdu, Vieira avec Walid Diouf pour aller chercher Makan Traoré. Vieira pour le 1-2 avec l'ancien Lavallois. Très bon match de la part de Melvin Vieira au milieu de terrain. Assez facile. Il distille les ballons avec sa patte gauche. Attention, le carton infligé par monsieur Le Texier pour cette nouvelle faute. C'est Makan Traoré qui s'est retrouvé au sol. Faute d'Hicham Boudaoui. Beaucoup de sérénité avec le ballon.
pensais qu'ils allaient peut-être avoir un peu la pression par rapport à l'événement, par rapport au match, mais finalement depuis le début du match ils sont assez sereins. Défensivement ça coulisse bien, c'est sérieux, c'est bien étudié le plan, mais aussi avec le ballon où ils arrivent à ressortir le ballon sans paniquer, tranquillement. Et aussi on l'a revu sur la semelle d'Hicham Boudaoui. Il a laissé traîner les crampons sur le tendon d'Achille. Les fameux coups de pied arrêtés. Ouais. Oui. C'est une arme, je le répète. C'est une arme pour cette équipe francilienne. Il faut s'appliquer. Peut-être, le voici en gros plan en Alvira. Duel à Cuesson-Thuram au cœur de la surface de réparation. C'est parti au deuxième poteau. Lemina pour défendre. Il y a faute sur Mario Lemina. Faute de Walid Diouf. C'est lui qui crée la faute au départ. Ouais, attention. Attention, pas se laisser aspirer comme ça, à faire des fautes dans la surface de réparation côté niçois. Alors on est au marquage, c'est normal, on tient l'adversaire, on essaie de contrôler sa course. Il ne faut pas créer des fautes trop... Ça a bien combiné cette fois-ci Boudaoui, Walid Diouf pour la défense, bon tacle de la part du Sénégalais. Le corner à venir pour Nice. On sent de l'impatience parmi le public de la Lance Riviera. Vous avez rappelé Benjamin et Alain, disait Christophe Galtier, pas lent. Ouais, pas mettre de la vitesse, mettre de la vitesse, mais être patient. Ce sont deux choses très différentes. Du monde dans les 5,50 m d'Anne Delaunay. Calvin Stengs pour frapper ce corner. Dévié par Akwesson. La tête de Lotomba. Bien fait de la part de Boudaoui avec Stengs de son pied gauche. Facile pour Dan Delaunay. Je pense que les Niçois, même s'ils savaient que ça n'allait pas être facile, ne s'attendaient peut-être pas à une telle opposition. Ils sont en train de démontrer les amateurs d'avoir un niveau au-dessus de la Nationale 2 sur cette première partie de première mi-temps. Ils sont assez bluffants. Hein. Très franchement, c'est la 35e minute, 0-0. C'est très bluffant de voir ce que proposent les joueurs versaillais qui ont très bien préparé leur affaire depuis 48 heures, venus ici sur la Côte d'Azur, préparés sur les installations de l'AS Monaco, club partenaire du FC Versailles 78. Le ballon pour Amine Gouiri, avec de la réussite pour Kefren Thuram, Stengs pour retrouver l'ancien Lyonnais. Stengs encore une fois, c'est donné, c'est dévié par Akwesson, la frappe manquée. Ensuite, il s'en veut Hicham Boudaoui qui n'a pu reprendre. Est-ce que c'était bien joué entre Gouiri et Stengs, donné dans le bon timing. Ce ballon qui était contré, hein, frappe du pied droit de Stengs, contré. Regardez, c'est Gouiri. Regardez cette frappe pied droit. Akwesson encore très bien placé hein, pour dévier cette trajectoire. Boudaoui face à Diego Michel. Le Tomba, un peu d'espace pour le Suisse. On n'est pas venu vraiment au contact. Mario Lemina. Cette petite balle vers Andy Delors. Andy Delors de la tête. Diouf ensuite. Diarra-Souba pour le contrôle de la cuisse. Et la faute sur le numéro 17. Il tient énormément de coups francs, hein, disait Vincent Diarra-Souba. Un petit peu haut hein, de la part de Lemina. Il a eu la pression, c'est ce que j'ai pensé lire sur l'élève de Youssef Chibi. Il s'adressait à Kevin Famba, mais lui la pression à Melvin Barr évidemment. Oui. Oui. J'ai entendu Jean-Luc Ribard dire si jamais ils ont des joueurs qui prennent des cartons, si jamais on aura peut-être nos chances. Donc ça fait partie du jeu de provoquer.
Oh, c'est bien joué. Avec la frappe ensuite contrée par Kefren Turam. C'était arrivé au Toulousain qui avait joué à 10 dès la 22e avec un niveau qui avait été exclu. Oui, ça c'est très important. Il faut rester à 11 contre 11. Quoi qu'il arrive, quel que soit votre niveau. Intervention de François Le Texier. C'est Makan Traoré qui s'est retrouvé au sol. Lui qui a marqué le but de cette campagne de Coupe de France. Makan Traoré, c'était contre La Roche-sur-Yon, l'un de nombreux matchs dans cette aventure versaillaise. On voit la poussette un petit peu violente de la part ensuite sur Andy Delors. Toujours dans une aventure comme celle-là, des matchs charnières. Vous me rappelez les Versaillais qui avaient un match du 7e tour à Limbre, club de Régional 1, le 6e niveau. Ils étaient menés 2-1 à la 83e. Ils ont réussi à renverser le score et se dire que quelques mois plus tard, ils allaient jouer une demi-finale de Coupe de France. Face à Bergerac également, ils menaient 1-0. Ils se sont fait rejoindre au score pratiquement à quelques minutes de la fin du match. Et derrière, la séance de tir au but. Toujours pareil pour se retrouver là en demi-finale. Pour Stengs, il y a souvent 3 à 4 joueurs de Versailles autour du porteur. Et regardez l'impression de Diarra-Souba pour aller chipper ce ballon dans les pieds de Mario Lemina. Diarra-Souba à l'appel de Djoko. Lemina qui s'est repris. Diarra-Souba encore avec Diego Michel. La frappe, un petit peu de course finalement. Freiner cette frappe. Et toute la difficulté elle est là, il ne faut pas perdre des ballons aussi facilement et aussi dangereusement près de son but. Et là Lemina il commet une grosse erreur, alors sans conséquence bien sûr, tant mieux pour l'OGC Nice. Mais voilà, les joueurs franciliens qui sont à l'affût, il faut être opportuniste. On a vu l'application de Diego Michel, l'ancien du Red Star. Il a placé ce ballon hors de portée de Marcin Bulka. Même les duels de la part de Niçois, en l'occurrence Kefren Turam là, qui ne se laisse pas faire, qui met son corps en opposition. Et oui, ça va être comme ça, un duel dans le match au milieu de terrain et de partout, en défense. Regardez, là c'est le Gouiri qui commet cette faute. Il est présent dans les duels, présent dans le contact. C'est ça qui est fort aussi pour l'équipe de National 2. Pour répondre à ces duels, à être là présent, se relever ensuite. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. On retrouvera le Pierre Frileux, Benjamin Nivet et Mamadou Niang, évidemment, pendant cette pause alors. Et il y a aussi ça dans la tête, à mon avis, des amateurs. Alors bien sûr, il n'y a plus la prolongation. Et la prolongation, c'est terrible pour les clubs amateurs. Pourquoi? Parce que physiquement, on peut craquer. Là, il y a 90 minutes et pas plus. Et après, il peut y avoir une séance de tir au but. Et vous savez très bien que sur une séance de tir au but, il peut arriver n'importe quoi. Mais avant d'en être là, bien sûr, il reste du temps. Regardez le monde autour de la part de Andy Delors pour récupérer le ballon. Pratiquement 3 joueurs franciliens. C'est toute la détermination de cette équipe. Ouais, c'est une de leurs forces, c'est une équipe très athlétique, hein, on voit les gabarits et tout, donc du coup ils répondent présent au niveau des duels et ils répondent présent par rapport à cette équipe de Nice. Les joueurs versaillais avertis par monsieur Le Texier, c'est Wilfried Boigny, le numéro 3, ancien de Boulogne-Billancourt. Cet accrochage. C'est pour ça que le jeu en une touche de balle, comme vous disiez Alain, c'est important aussi parce que ça accélère le jeu. Si vous portez un petit peu la balle, ils sont assez athlétiques, hein, ils récupèrent les ballons, dans les duels ils sont forts. Je pense que les actions qu'ils ont eues, l'action de Stengs avec Gouiri, c'est l'une d'eux. Exactement. Il n'y a pas 50 000 façons de passer des équipes qui sont structurées en bloc.
Il faut aller très très vite, beaucoup de mouvements et c'est vrai comme vous le disiez Benjamin, si on peut jouer en touche de balle, ça met n'importe quelle équipe en difficulté. Qu'est-ce que ça va passer pour vous voyez tous les deux? Comment? Vous voyez? Oh bien. Todibo pour l'OGC Nice. La passe appuyée vers Gouiri. L'avantage laissé aux Aiglons. Kefren Thuram. Stengs, le doublement de barre. Un petit peu de vitesse dans les transmissions. Le centre était bon. Ça a été effleuré par Diouf. Corner pour Nice. Très bon centre. Delors qui félicite Stengs. Un très bon centre. Là, on a besoin justement de ces centres. Il faut du mouvement. On arrive lancé. C'était Boudaoui qui arrivait à lancer. Plus de présence dans la surface. Plus de danger devant les buts d'Anne Delaunay. Un nouveau corner. La diagonale pour frapper ce corner pied gauche. Calvin Stengs. Joué avec Amine Gouiri. Stengs. Petit ballon encore dans la surface. Et finalement Kefren Thuram qui a subi un peu cette reprise de la tête. Facile pour Delaunay. Il a dû l'effleurer ce ballon. Mais regardez encore lui qui est au contact. Kefren Thuram qui va passer devant. Qui touche légèrement à ce ballon. Ouais, elle n'est pas suffisamment appuyée. Gêné encore une fois par un très bon Walid Diouf, le numéro 5 versaillais. Toujours bien placé. Ballon pour Lotomba. Vous savez comment que au plus le temps passe, au plus il joue en faveur des amateurs. Au niveau de la confiance, je vous parle. Le ballon vers Delors, il était proche Gouiri avec ce tir contré par le capitaine Durand. Le tir de Kefren Thuram encore. Stengs. Il a voulu retrouver sur son pied gauche. Stengs. Oula. Un peu de panique. C'est l'une des premières fois pour Versailles. Dans cette fin de première période, ça revient. Melvin Barr. Réclamer une obstruction. Prise de risque ensuite. Barr pour le centre. Dévié par Diouf. Quelle prise de risque pour les Versaillais. Et Macron Traoré qui ne se peut se dégager. Panique. Ballon dégagé par Diouf. Panique, mais ça tient pour l'instant. Au nouveau centre, la tête de Boigny. La frappe de Thuram contrée par Diarra. Et le ballon gratté par Diego Michel. Pas de faute. C'est bien vu par le texte. Il n'y a pas de faute là. Il a voulu jouer justement la faute pour avoir faire sortir son équipe. C'est Diego Michel qui s'est de nouveau retrouvé au sol. Frappe de Thuram. Regardez, la surface de réparation. Et qui est là, c'est Diarra. Ouais, encore une fois. Ils ne sont pas plusieurs, Diarra dans l'équipe. Il est devant, derrière, au milieu, il est de partout. En train de livrer un match exceptionnel lui aussi. Ils arrivent à se déployer, les Versaillais. Christophe Galtier qui aura beaucoup pas dit. Nous rentrons dans ce temps additionnel de cette première période. 2 minutes minimum accordées. Vous voyez Thierry Olexiac, vous voyez Fred Julia aux côtés de Christophe Galtier. Ballon pour Kefren Thuram, la passe est appuyée vers Stengs, bonne défense de la part de Kevin Famba. Le ballon est pour Nice. Derniers assauts dans cette première période. Todibo avec le Tomba. Un Traoré qui s'est positionné pour gêner cette progression. Il faut essayer de mettre le danger rapidement devant la surface de réparation. Parce que c'est vrai, sinon ça va être sifflé. Tout le monde va rentrer au vestiaire. Thuram. Bonne lecture de la part de Kevin Famba. Et bon geste de Diarra. Encore un coup franc gagné par le numéro 17 versaillais. C'est l'expérience qui parle. Diarra Souba, 32 ans. Avec Melvin Vieira au milieu, 33 ans. Face à des joueurs
la jeunesse de Kefren Turam. La sérénité de Youssef Chibi, qui a bien préparé son affaire également. Les dernières remises en jeu donc dégagées par Maël Durand de Jevigné. C'est 0-0 à la pause dans cette première demi-finale entre Nice et Versailles. Valeureux plus que cela, Alain. Valeureux Versailles, quelques sifflets qui descendent des travées de la Lance Riviera. Ouais, les sifflets, je suis pas trop d'accord. Pour l'instant, ce sont deux équipes qui se donnent cœur et âme dans cette bataille pour une qualification en finale de Coupe de France. Et puis les amateurs qui sont en train de réaliser une super première période, un super match, ils sont présents.